Alors en présence du grand acteur Jimmy Jean-Louis qui nous rejoint ici au 50e anniversaire du FESPACO. Merci d'être là. Merci. Alors le FESPACO, ça représente quoi pour vous? Le cinéma et l'art africain, je pense que c'est un moyen de s'exprimer, de montrer ce qu'est l'Afrique à travers l'art, à travers le cinéma. Donc c'est pour ça quand on m'a invité cette fois-ci, malgré que j'ai été invité à plusieurs reprises dans le passé, mais j'ai jamais pu venir. J'avais des films tels que Toussaint l'ouverture, Le président a-t-il le sida ou bien d'autres. Mais cette fois-ci j'en ai deux. Et en plus c'est 50 ans de FESPACO, voilà, je ne pouvais pas refuser. Alors parlez-nous un peu de vous pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Jimmy Jean-Louis, vous êtes acteur. J'ai eu de la chance de pouvoir faire un petit peu de tout, quoi. L'un de mes premiers projets, c'est un film d'action. Ça remonte quand même à 2000, 2001 peut-être. Qui s'appelle Point d'impact, ou Derailed en anglais avec Jean-Claude Van Damme. Et puis après, les autres films d'action, tout de suite, il y a eu Tears of the Sun avec Bruce Willis. Et après, je suis entré dans la comédie avec Fat Girls, avec Monique. Et puis après, c'était vraiment le sci-fi parce que Heroes, quand on a commencé Heroes en 2006, c'était, voilà, ça a été vu dans le monde entier. Et là, ça m'a mis dans une petite case sci-fi, bad guy, et puis après c'est revenu dans une comédie pour rebondir dans des drames. Donc voilà, je touche un petit peu à tout. Alors pour vous qui avez tourné un peu partout dans le monde, j'aimerais avoir votre opinion sur le futur du cinéma africain. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'il faut aller? Moi, en ce qui concerne le cinéma, je pense que le futur du cinéma est en Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que l'Afrique n'a jamais été vue convenablement dans le cinéma et tous les autres continents sont saturés. Je veux dire, on sait tout de tout le monde, mais on ne sait rien d'Afrique, surtout du point de vue africain. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai grand espoir à ce cinéma. C'est bien que des festivals tels que FESPACO puissent servir de vitrine pour certains scénaristes, certains acteurs, certains réalisateurs ou producteurs, parce que voilà, faut qu'on ait une bonne base pour qu'on puisse avancer. Moi, j'ai hâte de voir à la télé ou au cinéma les histoires sur nos héros, sur nos rois et reines, sur les traditions, les tribus ou autres de différents pays. Donc tout ça reste à explorer encore. Donc je pense que le futur est plutôt bien. En plus, on rentre dans un moment où la matière technique devient de plus en plus accessible à tous. Donc automatiquement, le talent va prendre le dessus. Et une fois que ça va bien se marier, je pense qu'on aura beaucoup de produits de qualité qui peuvent plaire non seulement à ceux qui vivent ici en Afrique, mais qui peuvent aussi aller à l'international. Comme vous savez, on s'apprête à fêter le 5 avril la 35e édition du festival Vue d'Afrique à Montréal au Canada. Si vous deviez passer un message en une minute à tous ces amoureux de la culture et du cinéma africain, ce serait quoi? À vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers l'art ou le cinéma. Il y a beaucoup de messages qu'on peut envoyer. Il y a beaucoup de choses que certains politiciens ne peuvent pas faire, mais on peut le faire à travers l'art. On peut vraiment ouvrir les yeux et changer les mentalités. Il faut se servir de ça parce que ça touche le monde entier. Et quand on fait de l'art, quand on fait du cinéma, on éduque toute une génération. Donc il faut tout le temps garder ça en tête. Et si on va éduquer, il faut bien le faire.